Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Crédit de la 4e semaine du temps de Pâques. Implorons le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Marie Esaga Ndongo, de Pascal Ndongo et de Agnès Clarisse Atanga. Une famille rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus et confie son voyage à la Vierge Marie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient, ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournaient à Antioche en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, il les laissait partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salmanie, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il avait Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Jésus se déclare et se définit. Beaucoup de définitions de notre Seigneur que nous voyons ces derniers jours dans les évangiles. Aujourd'hui, il se définit comme la lumière du monde. Nous savons tous que la lumière nous aide à ne pas trébucher dans la vie. La lumière nous aide à voir les obstacles, savoir le chemin que nous devons suivre, que nous devons emprunter. Lorsqu'il n'y a pas de lumière naturelle, la lumière du jour, grâce à la lumière artificielle, nous pouvons éviter les obstacles de la vie, les obstacles du chemin, et nous ne trébuchons pas. Que le Christ se définisse comme la lumière qui vient au monde, cela implique qu'il vient éclairer nos vies. Et il vient éclairer nos vies dans deux grands aspects. Le premier aspect, il vient éclairer notre vie de foi, notre relation avec lui. Et le deuxième aspect, il vient éclairer notre vie morale, notre comportement. Jésus vient éclairer notre foi. Nous croyons non pas en un Dieu que nous avons inventé ou que nous avons connu grâce à notre propre mérite. Non, nous croyons en un Dieu qui s'est fait connaître, en un Dieu qui s'est révélé aux hommes, en un Dieu qui s'est montré tel qu'il est. Tout au long de la révélation, il s'est montré, il s'est fait connaître à l'homme tel qu'il est. Si aujourd'hui l'homme peut dire que Dieu est tout-puissant, c'est parce que le Seigneur lui-même s'est fait montrer comme tout-puissant. Si l'homme aujourd'hui peut dire que Dieu est Père, c'est parce que Dieu s'est révélé comme tel, comme Père, et beaucoup d'autres caractéristiques de notre Seigneur. Nous croyons donc en un Dieu qui s'est fait connaître, qui s'est révélé aux hommes. Et il s'est révélé aux hommes pour qu'en le connaissant, l'homme puisse avoir une relation concrète avec lui, une relation personnelle avec lui, et une relation basée non pas sur l'intérêt ou sur la peur, mais une relation basée sur l'amour. Dieu nous a aimés en premier et il veut que nous aussi puissions lui donner cette réponse à l'amour qu'il nous a donné. Donc, ne base pas ta relation avec Dieu sur l'intérêt. Ne base pas ta relation avec Dieu sur la peur. Base ta relation avec Dieu sur l'amour. Enracine ta relation avec Dieu. C'est l'amour qui donne des racines à la relation que tu as avec Dieu. Alors, que Dieu soit la lumière signifie que notre relation avec lui doit être basée sur le désir
que Dieu veut avoir avec moi une relation personnelle marquée par l'amour. C'est le désir de Dieu, c'est le premier désir de Dieu lorsqu'il s'est révélé, lorsqu'il fait connaître par les hommes. Le premier désir, c'est d'avoir avec toi une relation basée sur l'amour. Il t'a montré qu'il est amour et il veut semer dans ton cœur cette réponse que tu dois lui donner. Alors pose-toi la question. Ta relation avec Dieu est-elle basée sur l'amour? La foi que tu as est une foi personnelle, une foi qui t'amène à une relation personnelle avec Dieu qui t'aime et qui t'a montré tant de signes d'amour dans ta vie. Pose-toi la question. Quel est le type de relation que tu entretiens avec ton Seigneur? Si tu entretiens une relation basée sur l'intérêt, alors celui-là n'est pas le Dieu chrétien. Si tu entretiens une relation basée seulement sur la peur, celui-là n'est pas le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien vient établir une relation d'amour avec toi. Et tu dois lui donner cette réponse d'amour qu'il a le droit de trouver en toi. Je ne cherche pas Dieu seulement lorsque je suis dans le besoin. Je ne cherche pas Dieu seulement lorsque je vais demander. Je cherche d'abord Dieu parce que je ressens de l'amour pour lui. Et parce que j'ai de l'amour pour lui, je le cherche, je veux avoir une relation personnelle avec lui. C'est ce Dieu historique, ce Dieu qui est entré dans l'histoire pour te rencontrer. Et il veut trouver en toi cette semence d'amour qu'il a laissée en toi, mais il veut trouver cette semence déjà germinée. Quel est ton type de relation avec ton Seigneur? Une relation basée seulement sur le donne-moi, donne-moi, donne-moi. Une relation basée sur la peur de l'enfer. Ou alors une relation basée sur l'amour. Parce que la foi, c'est cela. La réponse que l'homme donne à l'amour de Dieu. Dieu t'a tant aimé, il mérite de trouver en toi cet amour en retour. Il va avoir avec toi une relation personnelle. Il espère trouver en toi une réponse. L'a-t-il déjà trouvé? Dieu a-t-il trouvé en toi cette réponse qu'il a le droit de trouver? Dieu a-t-il trouvé en toi de l'amour en retour pour lui? Si ce n'est pas le cas, travaille. Change tes motivations. Ne cherche pas le Seigneur seulement lorsque tu es dans le besoin. Ne cherche pas le Seigneur parce que tu as peur de l'enfer. Cherche le Seigneur parce que tu l'aimes, parce que tu veux l'aimer. Le deuxième point, Dieu, ce Dieu qui s'est révélé et qui m'appelle à le suivre, me demande de vivre d'une manière déterminée. La conséquence de la foi, ce sont les actes. C'est ce que nous appelons la morale. La morale, ce sont ces normes qui découlent d'une part de la loi naturelle et d'autre part de la loi révélée. La loi naturelle que nous avons tous dans nos cœurs depuis la création. Depuis la création, Dieu a semé en nous une loi qui nous permet de distinguer le bien du mal. Il ne faut pas être croyant, il ne faut pas être chrétien, musulman, bouddhiste pour savoir qu'il faut respecter ses parents, par exemple. Il ne faut pas être de telle ou telle religion pour savoir que voler n'est pas bien. Dieu a semé en nous une loi qui est naturelle en nous. Il ne faut pas être de telle ou telle autre croyance pour savoir qu'il faut respecter la vie, qu'il faut respecter la famille. Et donc, fruit de cette loi naturelle, je sais que je dois respecter la vie. Je sais que je dois respecter la famille parce que le Seigneur a voulu que nous naissions dans une de ces familles. Mais la loi morale naturelle ne suffit pas.
il nous faut encore la loi morale révélée. Et la loi morale révélée, c'est celle-là que Dieu m'a fait connaître par le biais de la révélation. Ancien Testament et Nouveau Testament. Dieu m'enseigne à le respecter, la loi révélée. Dieu m'enseigne à le respecter. Dieu m'enseigne à respecter ses droits. Dieu m'enseigne non seulement à le respecter, mais aussi à respecter son œuvre qui est la nature, son œuvre qui est aussi les hommes. Dieu m'enseigne donc dans la loi révélée à le respecter et à respecter son œuvre. Aujourd'hui, où la mode est parler de l'écologisme, il faut respecter la nature. Oui, mais nous chrétiens, nous ne respectons pas la nature parce que le monde va s'écrouler si nous ne respectons pas la nature. Nous chrétiens, nous ne respectons pas l'environnement, la nature, pas parce que le réchauffement climatique, non. Nous chrétiens, nous respectons la nature parce qu'elle est œuvre de Dieu. Et parce que nous respectons Dieu, nous avons l'obligation de respecter son œuvre. Loi morale révélée. Dieu s'est révélé aux hommes et il nous a donné certaines normes. Dieu s'est révélé comme Père. Et comme Père, il nous enseigne qu'il nous aime et que nous sommes ses fils adoptifs. Il veut avoir une relation d'amour avec toi, avec moi. Le Seigneur doit donc illuminer nos vies dans ces deux aspects. Il veut illuminer notre vie de foi. Il veut alimenter notre relation avec lui, la foi. Mais aussi, il veut nous enseigner comment nous comporter. Il veut nous enseigner les comportements qui découlent de la foi que nous professons. Comment dois-je vivre suivant la parole et la lumière du Christ qui est le chemin qui me donne la vie? Laisse-toi illuminer par Dieu. Laisse que le Seigneur soit ton guide. Laisse que le Seigneur soit ta lumière. Parfois, il te conduit vers les chemins que tu ne comprends pas. Mais comme un enfant, laisse-toi illuminer par Dieu. Il sait où il te conduit. Parfois, ces commandements sont difficiles à respecter parce que nous sommes faibles. Essaye de respecter les commandements du Seigneur. Essaye de travailler avec la lumière du Seigneur pour que tu puisses recevoir la vie qu'il te promet. La vie dans la foi et la vie dans la morale. Prions donc le Seigneur, chers frères et sœurs, pour qu'il nous aide à être fidèles à son désir. Son désir, c'est d'abord d'avoir une relation personnelle avec nous. Et son désir, c'est en termes de morale que nous puissions marcher selon ses commandements pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres du monde. Prions le Seigneur pour notre foi, pour qu'elle soit alimentée et illuminée par le Seigneur. Prions le Seigneur pour que lui-même conduise nos actes qui sont les conséquences de la foi que nous professons. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour tous les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher. Prions pour les attristés, pour les affligés, pour que le Seigneur lui-même, qui est consolateur des affligés, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour nos projets, pour nos problèmes, que le Seigneur puisse nous accompagner pour que nous puissions, avec lui, résoudre
les problèmes de nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marie et Sagandongo, de Agnès Clarisse Atanga et de Pascal Ndongo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.